Bonjour à tous. Notre enquête se situe dans une maison en face de l'église Notre-Dame, en plein cœur de Valette. Nous nous trouvons dans la Bretagne historique et dans le pays traditionnel du vignoble nantais, situé à 25 km au sud-est de Nantes et à 8 km au nord de Clisson. Autrefois, le territoire de Valette était bien plus étendu. On ressent encore les marques des différentes époques, mêlant religion, guerre, résistance et barbarie. Au XIIe siècle, il y aurait eu un château fort, qui passa entre les mains du sire de Clisson. Clisson est infiniment lié à Valette ainsi qu'à nos enquêtes, comme vous le verrez dans nos prochaines vidéos. Des instruments de supplice étaient installés contre le mur de l'ancien cimetière. L'histoire locale prétend qu'en 1230, Saint-Louis s'y serait arrêté, alors qu'il alla combattre le duc de Bretagne à Ancenis. Saint-Louis était accompagné de sa mère, Blanche de Castille, de Jean de Brienne, roi de Jérusalem, empereur de Constantinople. L'église de Notre-Dame serait l'une des plus grandes de la Loire-Atlantique, et son clocher dédié à la Vierge Marie a été édifié entre 1860 et 1875. Autrefois, le seigneur du palais possédait dans l'ancienne église une chapelle dédiée à Sainte-Anne. Au-dessus de la porte principale de l'église, Marie, avec à ses pieds le blason de Valette et sa devise « Ego sum vitis vis », c'est-à-dire « Je suis le cep et vous êtes les sarments », tiré du verset de Jean 15.5. « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on jette au feu et ils brûlent. » Au temps des guerres de religion, le régiment est vaincu. Puis les défaites et massacres s'enchaînent. Pendant la guerre de Vendée, les moines sont chassés, le bourg de Valette fut partiellement détruit par les colonnes infernales. Des sanglants combats entre bleus et blancs ont eu lieu le 21 janvier 1794, jour du premier anniversaire de la décapitation de Louis XVI. Le général Turreau déclare alors au comité du salut public « Chaque chef de colonne a son instruction particulière. Tous ont l'ordre d'incendier les villages, métairies, forêts, etc. Mesure que j'ai cru indispensable. » La maison fut un lieu d'instruction pour les pauvres sur plus de 2 siècles. Dès le début du XVIe siècle avec une petite école de garçons, puis un collège, ainsi qu'une école de filles au XVIIIe siècle. Une maison de charité remplaça l'école, en prenant soin de conserver un budget scolaire. Le principal célébrait 2 messes par semaine pour le repos de son âme. Marie-Pierre est devenue un phénomène à Valette. Depuis 2005, où des centaines de personnes venues de toute la France se pressent pour des cénacles où elle affirme que la Sainte Vierge parle par l'intermédiaire de sa voix. Cette femme, qui voulait devenir religieuse, a passé 3 années aux côtés de Mère Teresa. Elle affirme que la Sainte Vierge lui a parlé tous les jours entre 1998 et 2006. Elle lui a confié la mission de dispenser son enseignement. Il n'y a aucune reconnaissance par l'Église, évidemment.
enregistre. Donc là, on a tout en place. Bon, bah, pour commencer, on va peut-être se présenter. Donc moi, c'est Myriam. Moi, c'est Aurore. Et vous? Alors du coup, on est là ce soir en fait, donc on va préciser. Vous devez connaître Elodie et Adrien, et en fait du coup, de par toutes les manifestations dans cette maison, bah, on souhaiterait avoir certains éléments. Est-ce que quelqu'un saurait nous dire combien on a d'entités dans cette maison là, avec les dépendances? Combien? Est-ce qu'il y aurait une personne qui pourrait s'exprimer? Si vous voulez pas avec la spirit, vous pouvez communiquer avec le K2. Touchez le K2. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un là ici avec nous? Ah, profitez-en, hein. Je comprends pas ce que vous dites. Alors la voix masculine, là, le monsieur là, qui s'est exprimé là. Quel est votre prénom? Oui, voilà, oui, vous. Quel est votre prénom? Ah, c'était clair là. Bouge pas. Oui, c'est ce que j'ai compris. Bouge pas. Moi, je bouge pas. Et pourquoi on ne devrait pas bouger? Vous voulez pas qu'on vous voit? C'est ça? Je sais pas. Est-ce qu'il serait possible de Oh, nous K2. Ah. C'est vous qui faites le K2? Est-ce que vous arriveriez à aller jusqu'au jaune? Un de plus. Pour montrer que c'est vous en fait. Mais déjà c'est pas mal hein. Ah, il y a eu le jaune, d'accord. Vous pouvez arrêter? Est-ce qu'on peut... Bah non, on peut aller jusqu'au orange. Voilà. Est-ce que vous arriveriez à aller jusqu'au orange? C'est pour vous habituer, vous familiariser en fait. Est-ce que vous arriveriez à aller jusqu'au orange sur le K2, là, la petite machine là? Oui, madame. Bah allez-y, on attend, il n'y a pas de souci. On a le temps, hein, on est là un petit moment, donc prenez le temps qu'il vous faut. Essayez d'aller jusqu'au orange. Allez jusqu'au orange. C'est pas moi qui tremble. Hein? Non mais l'image elle tremble, mais c'est pas moi qui tremble.
Mais regarde, ça flippe par moment. Ouais. Alors, est-ce qu'il serait possible de nous donner un prénom? Est-ce que c'est vous? Refaites le K2. Est-ce que vous pourriez nous donner un prénom, s'il vous plaît? Vous êtes encore là? Vous êtes nombreux quand même. Est-ce que vous nous voyez? Bien vu. Concentrez-vous sur la Spirit Box, là, la petite antenne. Concentrez-vous là-dessus, ce sera plus simple. Est-ce que vous nous entendez bien? Non? Tu fais quoi? Oh, attention, c'est du bricolage. Est-ce que vous êtes encore là? Vous êtes 12? On est 12. D'accord. Merci. Et du coup, vous faites quoi dans, finalement, du temps? Qu'est-ce que vous faites? Hein, c'est comment vos journées? Ennuyeux? Donc vous vous ennuyez en fait. Hein, vous faites quoi? Oui, madame, vous faites quoi, vous, de vos journées? Est-ce que vous connaissez Adrien et Elodie?
Vous connaissez Adrien et Elodie? Oui. D'accord. Est-ce que vous avez un petit message pour eux? Une personne à la fois, s'il vous plaît. Est-ce qu'il est possible de parler au papa d'Adrien? Est-ce que Alain est là? D'accord. Est-ce que vous connaissez Elodie? Oui. Est-ce que vous auriez un message pour Elodie? Un mot? Est-ce que vous avez un message pour les enfants? Vous pouvez répéter? Apparemment oui. C'est pas qu'un. Message, est-ce que vous connaissez la dame qui habitait là avant? Elle est à la maison de retraite à côté. Des cons. Des cons? Quoi? Des cons. Je suis con? Non. Des cons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient violents? T'as entendu quoi? J'ai mal. Bon, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non. Bon bah très bien, bah du coup on va aller un petit peu ailleurs, voir si ça vous convient davantage. Merci. 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 Elodie, j'ai entendu. Elodie? C'est ça que vous avez dit? Non, attends. Qui veut parler à Elodie? Vous êtes de la famille d'Elodie? Si vous n'arrivez pas à parler, essayez de confirmer avec le K2 là, juste à côté. Est-ce que vous êtes de la famille d'Elodie? Est-ce que vous avez un message pour Elodie?
juste un nom. D'accord, donc vous êtes un homme. Allez, c'est parti. Hein? C'est vrai, parce que dans une maison... Vous êtes content. Bonsoir. Bonsoir, on vous invite à vous rapprocher du K2 et éventuellement parler à la Spirit Box. Le K2, c'est la petite boîte noire là, sur la chaise. Vous pouvez parler aussi à la Spirit Box si vous désirez. C'est de la poussière qui passe derrière. Allez-y, n'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous faire de mal. Il y a quelqu'un avec nous? Faire trop le cadeau, je vois rien. Quoi? Allumez le Je cadeau vois pour pas. dire que vous êtes là. Tu l'éclaires trop, je vois rien. Ah non, c'est bon. C'est bonne. C'est quoi? Débrouille. Ah ok. On ne veut pas se débrouiller, c'est à vous de toucher le cadeau. Aidez-nous. Est-ce qu'on vous dérange? C'est quoi cette pièce? Vous pouvez nous dire ce que c'est cette pièce? Pas grand chose. De l'autre côté là-bas, mais il faut faire gaffe parce qu'apparemment c'est pas forcément hyper costaud, donc c'est cool quoi.
il a pas de lumière ici, je m'en rappelle plus. On s'est déjà passé la lumière. Faut faire un peu gaffe quand même. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Hormis nous, hein? Est-ce que vous êtes présents? Vous êtes combien? Bien? 6? Ah, 3. Aujourd'hui, ça dépend. Est-ce que vous auriez des prénoms à nous donner? On va peut-être se présenter, moi c'est Myriam. Moi, c'est Eric. Moi, c'est Aurore. Et moi c'est Benoît. Et vous c'est comment? Baptiste? C'est plutôt des gens qui se cachaient. Ouais. Résistance? Pourquoi vous cachez-vous ici? La Ouija, par exemple. On ne l'a pas. Ah mince. Non, je ne saurais pas la Ouija. Franck, c'est Franck qui nous parle là. On n'a pas trop compris. On va essayer de faire un truc où on va couper la spirit box pour voir et on va essayer de vous faire servir du cadeau. Comme ça, on vous posera des questions et si vous voulez interagir avec nous, vous allumez le cadeau. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire pour vous? Je vais remarquer un autre. Quand vous devez tomber en fait, il s'allume. On va stopper la spirit box pour le moment. De toute façon, il n'y avait pas plus de résultats avec la spirit box. Je viens d'apercevoir en fait que le cadeau il réagit aux vibrations aussi. Regarde. Ouais. Et tout à l'heure, quand j'ai tapé contre le mur, ça s'allumait. C'est pas anodin. Donc, on va essayer avec le K2 là. Si l'entité qui est présente veut bien allumer les diodes du K2, les petites lumières vertes là, si ça peut l'amener jusqu'à l'orange. Vas-y maintenant, s'il te plaît. Sophie ou Charles, si t'es là. Ça fait du bien un peu d'arrêter la spirit box. C'est entêtant. Hein? C'est entêtant là, c'est pas. Ouais. Il n'y aurait pas ce bruit là de... Si tout éteint, de toute façon, là, on est dans le noir. À part la lumière de dehors, peut-être qu'il... Oh, c'est pas ça qui gêne. Ouais. Écoutez.
Vous avez entendu? Ça peut éventuellement venir de dehors. Non. Non. Non, c'était à l'intérieur, ça venait du salon. Merci, c'est vous qui avez frappé. C'est marrant, c'est quand j'éteins la lumière que... C'est quand j'éteins la lumière qu'il y a des bruits. Bon, ça c'est la chaudière. Putain, mais elle arrête pas, elle se met en branle tout le temps. Ah ouais. Tu m'étonnes que... Ça se trouve, ça doit être comme chez nous, ils doivent passer à 500 litres de fuel pour 15 jours. Le bruit, c'était le feu crâne qui s'est remis en place. Ça le vérifie. Hein? Est-ce que la fréquence vous convient mieux? Est-ce que vous êtes là avec nous? Est-ce que vous pouvez toucher le cadeau là? Je suis au sol. S'il vous plaît. Montrez-nous que vous êtes là avec nous. On est là pour vous. On a fait de la route. Touchez la boîte noire là, au sol, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? C'est quoi ça? C'est Benoît qui prend une photo. Il n'y a personne là? Vous voulez pas nous parler? Sophie, tu es là?
Sophie. Est-ce que tu peux dire mon prénom, s'il te plaît? Est-ce que ça vous dérange le bruit? Désolé pour les oreilles. J'ai mis en haine. Alors, on a elle pour écouter les radios. Justement, si c'est toutes des radios étrangères, donc s'il y a une voix française au milieu de tout ça, c'est pas normal. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là? Est-ce que vous êtes là? C'est une sortir. Myriam est sortie de la pièce, est-ce que c'est elle qui vous dérange? Moi j'ai entendu un oui quand tu as posé la question. Ah bon? Est-ce que vous pouvez me confirmer que c'est Myriam qui vous dérange, qui vous bloque? Répondez par oui ou répondez par non si elle vous dérange pas. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un avec nous là? Est-ce que vous voulez qu'on change de pièce?
aller voir, il y a rien. Sur le câble. Là, par terre. Hein? Un moniteur. Il y a rien, hein. J'avoue. Ça. Il faudrait peut-être mettre la pinette là. Regardez si tu veux. Ouais, voilà. Je vais faire la vidéo. Est-ce que vous pouvez interagir avec nous, s'il vous plaît? Hein? C'est élevé. Alors, on filme cette pièce, apparemment, il y aura des trucs là. Ah, mais c'est pas je me pose la question. Ah, c'est peut-être le côté vide qui est dans l'angle. Ouais, Tu sais, t'as un peu en tête. T'es attiré par le l'angle. ouais, non, mais C'est là, il n'y a rien. Hein. Monsieur Charles, Sophie. Je sais pas. Vendredi Charles. Ah, c'est possible. Pas entendu un Charles? Non. Pas entendu Charles? Est-ce que vous pouvez confirmer en redisant Charles, s'il vous plaît? C'est bien comme ça? Bien distinctement. Oui, non. Ouais, Un peu plus. C'est super gentil de votre part. Oui. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît, votre prénom, Charles? Charles, oui, Charles. Est-ce que ça vous va mieux comme ça, la lumière? Vous pouvez interagir, c'est facilement.
machin. Faut que tu prends le PC, on rapproche ça. Je vais passer le machin. Mais je pourrais pas aller loin. Hein. Non, mais on peut mettre. Ouais, j'essaie de trouver une autre chaise. Est-ce que vous êtes toujours là avec nous? Sophie, Bouchard. On est un peu déçus, on a fait beaucoup de route là, pour venir vous voir. Vous faites pas un bruit, vous parlez très peu. Vous ne marchez pas. Aucune élection au K2. Pas que depuis tout à l'heure, ça s'est calmé. 2h moins 20. Je suis à la vue pour calmer un peu. Ouais. On va laisser tourner la finesse quand même. Là. Bah, écoutez, on va revenir tout à l'heure. On coupe là pour le moment. Une chaise sous une chaise. Ouais. Nickel. Alors, est-ce que c'est plus simple pour vous dans le salon? Ouais. Est-ce que quelqu'un peut nous redonner un prénom, voir si on est toujours avec les mêmes personnes? D'accord. Est-ce que vous pouvez répéter nos prénoms? On part sur Elisa. Est-ce que vous vous appelez Elisa? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec Aurore et moi là tout de suite? On vous entend pas bien. Hein. Je vais peut-être changer la...
Ouais, la fréquence. Faut le son, il baisse. Non, mais on l'a baissé là. Non, mais c'est voir si ça... Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous là du coup? Essayez d'allumer le K2. La petite lumière verte. Approchez-vous et faites allumer jusqu'au rouge. Vous voulez bien utiliser le K2? Ça, c'est une fois, Est-ce que c'est mieux pour vous là? Je peux comprendre oui, moi. Approchez-vous du K2 que je tiens dans la main. La petite lumière verte là. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans la pièce? Je sais que c'est pas facile, mais vous pouvez utiliser mon énergie. Si vous êtes là, allumez le K2 s'il vous plaît. Tu zoomes. Comment tu zoomes? On va couper pour l'instant. Bon, merci. Hein.
Et maintenant, c'est l'heure du bilan de notre enquête. Commençons par les contacts historiques. Nous avons à l'unanimité perçu des reliquats énergétiques de guerre et de résistance, notamment dans les dépendances. Nous obtenons des prénoms courants par le passé sur les PVE, comme par exemple Charles, Sophie ou encore Elisabeth. De plus, la nuit, nous avons eu un contact avec une femme ayant vécu pendant la guerre de Vendée. Elle s'est présentée à nous visuellement, les cheveux clairs en robe longue, des fleurs dans les cheveux avec un style assez bohème. Elle nous a simplement montré son mariage sur la plage avec un air nostalgique et très lointain. Après avoir effectué quelques recherches sur Internet, nous supposons qu'il s'agit d'Émilie Louise Charlotte de Bonchamp. Une peinture sur Internet lui ressemble trait pour trait et les noms concordent avec notre enquête. Alors en fuite pendant la guerre de Vendée, elle s'est effectivement mariée à Fougères, non loin de la mer, avec Charles-Marie Goguet de la Salmonnière, issu d'une famille noble de Valette. Après le décès d'Émilie, Charles épouse en secondes noces Elisabeth Sophie Barbier. Un des autres aspects majeurs de notre enquête concerne des pratiques religieuses douteuses. Cette énergie est surtout présente au sein de la maison, où il s'est passé des événements forts et récurrents qui avaient encore leur existence de nos jours. En effet, la maison ayant été rattachée à l'église Notre-Dame, ainsi qu'habitée par des prêtres et des sœurs, nous arrivons à la conclusion que nous avons obtenu une cérémonie sur le PVE d'une des chambres du haut. On entend clairement le son d'un orgue, ainsi que le nom d'un prêtre. La maison a également été une ancienne école. Cette ambiance est toujours présente et elle s'est manifestée pendant la nuit avec de nombreuses présences dans une ambiance de jeu qui correspond aux activités de l'époque que nous avons retrouvées dans le règlement. Nous sommes désolés d'avance pour les anciens habitants, mais les PVE ont dénoncé clairement leur manque de sympathie envers eux ainsi que des actes de violence. Nous n'avons pas creusé pour savoir si les dires étaient vrais ou pas, cela ne nous regarde pas, mais ça nous aide à comprendre l'ambiance pesante. Il y avait effectivement des présences puissantes et malveillantes que chaque personne a pu ressentir sans le moindre doute dans la maison. Nous avons évité toute communication avec ces entités afin d'assurer notre sécurité ainsi que celle des habitants. Après notre enquête, nous avons effectué le dégagement des lieux pour libérer les mémoires énergétiques très fortes qui étaient encore trop présentes. Nous devons préciser que malgré les apparences, le spectre ne correspond pas à un démon comme on pourrait se l'imaginer. Il s'agit plutôt d'un être qui était seul et bloqué dans cet espace. Pour notre première enquête en équipe, nous affirmons que les résultats présentés sont viables et ont totalement dépassé nos espérances. Nous sommes tous marqués par l'apparition finale de notre spectre. Nous allons alors continuer notre travail afin de comprendre toujours plus le monde de l'invisible, les apparitions, les PVE et rassembler le maximum d'informations et de preuves. N'hésitez pas à commenter notre travail et partager sur les réseaux, ainsi qu'à nous contacter si jamais vous avez des doutes sur votre lieu d'habitation. Un grand merci pour avoir consacré du temps et de l'attention en regardant notre vidéo.